Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce dernier volet de votre émission Au risque de l'histoire. À tout seigneur, tout honneur, j'ai souhaité consacrer cette ultime émission à la papauté médiévale. En effet, notre époque contemporaine a du mal à saisir le fait qu'il y a plusieurs siècles, le pape était un prince comme un autre, qu'il possédait des territoires, qu'il faisait la guerre à cheval et qu'il défendait ses intérêts propres comme n'importe quel prince. Or, parallèlement à ce pouvoir temporel, le pape avait aussi un pouvoir spirituel en tant que successeur de Saint-Pierre. Ce double pouvoir se retrouve d'ailleurs sur le drapeau du Saint-Siège, les fameuses clés de Saint-Pierre, l'une est jaune, l'autre blanche, afin de traduire cette double charge. Mais alors, quelle était la réalité de ce pouvoir pontifical ? Les papes du Moyen-Âge en ont-ils abusé ? Se considéraient-ils au-dessus des princes et des rois ? Quels étaient aussi leurs rapports avec les deux grandes puissances de l'époque, le Saint-Empire romain germanique, tout d'abord, le roi de France, ensuite ? Autant de questions que je vais poser à deux grands médiévistes, Olivier Hahn et Sylvain Guggenheim. Olivier Hahn, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, donc médiéviste, professeur à Couët-Quidan, auteur de nombreux ouvrages. Votre dernier ouvrage, qui est un ouvrage absolument essentiel pour mieux comprendre les relations entre l'Europe et le Coran, il s'intitule « L'Alcoran », comment l'Europe a découvert le Coran, comment elle l'a absorbé au fond, elle l'a connu des origines jusqu'à notre XXe siècle, parce que vous êtes aussi un spécialiste de l'islam et de l'islam contemporain. Pour préparer cette émission, j'ai utilisé un autre de vos ouvrages, Le génie historique du catholicisme, paru aux éditions de l'Homme Nouveau, qui reprend un peu tous les poncifs que l'on peut entendre sur le christianisme à l'époque médiévale, et surtout l'édition de votre thèse de doctorat, qui est moins longue que votre thèse, mais qui est un livre important pour mieux connaître ce personnage que nous allons découvrir aujourd'hui, Innocent III, la stupeur du monde. Sylvain Guggenheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ENS Lyon. Vous êtes historien médiéviste, auteur de nombreux ouvrages. Je vais contenter de citer les deux ouvrages que j'ai utilisés pour préparer cette émission. Tout d'abord, la réforme grégorienne de la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde, paru dans la collection Racines et Ruptures des temps présents. Et enfin, un autre ouvrage tout aussi indispensable que Le génie historique du catholicisme, Le Moyen-Âge en question, un petit bouquin de poche pour 10,50 €. Vous avez 40 portraits, 40 peintures, j'allais dire, de moments médiévaux pour mieux connaître le Moyen-Âge. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation, mais avec la solidité de vos connaissances historiques. Je me tourne vers vous, d'emblée, Sylvain Guggenheim. On ne peut aborder, au fond, la question du pouvoir pontifical à l'époque médiévale sans décrire ce moment essentiel dans l'histoire du mouvement des idées, d'ailleurs, la réforme grégorienne. Nous sommes ici au XIe siècle. Le pape s'appelle Grégoire VII. Que recouvre ce moment de l'histoire européenne ? Déjà, on ne devrait pas l'appeler réforme grégorienne, puisque la réforme dite grégorienne démarre avant lui. Elle démarre avec deux papes, notamment Léon IX en premier. Donc elle démarre au milieu du XIe siècle. Et si elle est appelée réforme grégorienne, c'est parce qu'elle a débouché à l'époque du pape Grégoire VII sur un affrontement entre la papauté et l'Empire, un affrontement qui a même tourné à la guerre, littéralement, qui a fini par 30 ans de guerre civile à l'intérieur du royaume d'Allemagne. Donc, du coup, la querelle dite des investitures a pris tellement d'importance que la réforme pontificale a pris le nom de réforme grégorienne. Vous parlez des investitures pour nos téléspectateurs ? Alors, il s'agissait de savoir comment quelqu'un pouvait devenir évêque, si il pouvait être nommé par l'empereur, si après avoir été élu, il pouvait directement entrer en fonction avec l'accord de l'empereur, ou s'il fallait d'abord qu'il y ait une intervention d'autres évêques. Et donc il y avait toute une série de problèmes qui se posaient autour de l'accession au pouvoir épiscopal. C'est-à-dire que nous vivons
à une époque où, au fond, le pouvoir que l'on appellerait laïque, mais à tort, parce que la laïcité telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'a rien à voir avec la laïcité de l'époque, on a un pouvoir temporel qui a une influence sur le pouvoir spirituel des évêques. Oui, mais c'est vrai depuis l'Empire romain, c'est vrai depuis Constantin. C'est-à-dire que les empereurs et les rois trouvent normal de nommer les évêques parce que les évêques ont des fonctions politiques et sociales. L'évêque, au départ, à la fin de l'Empire romain, c'est le défenseur de la cité. Les évêques sont mis à la tête d'une cité épiscopale. Et en tant qu'évêques, ils ont en fait les mêmes pouvoirs qu'un comte. Ils doivent veiller à la défense de la ville, à l'hygiène, à l'approvisionnement. Pour ça, ils doivent posséder des terres, ils doivent dégager des revenus, avoir de l'argent. Donc, toute la fonction épiscopale est en partie prise par des charges temporelles. Et c'est pour ça que les souverains veulent avoir leur mot à dire dans la nomination des évêques. Olivier Anne. Et d'ailleurs, nous sommes donc, avant le XIe siècle, dans une église qu'on peut appeler une église épiscopale et nationale. Évidemment, on ne peut pas encore parler de nation. Des églises monarchiques, nationales et épiscopales. C'est le roi, dans le cadre de son royaume, a le contrôle quasiment complet de l'épiscopat. Et la papauté n'a finalement aucun pouvoir hiérarchique sur cet épiscopat. Il a une autorité morale, il a une autorité notamment dans la correspondance. Lorsque le pape écrit à un évêque, on va lire cette lettre en public parce que le pape vient d'écrire, donc c'est quelque chose d'important. Lorsqu'il y a une célébration liturgique, c'est le pape qui est mis à l'honneur. Et en général aussi, quand on veut des livres de messe qui soient les mieux conçus, les mieux écrits, on s'adresse à la papauté. Mais pour le reste, on est dans des églises monarchiques et épiscopales. Tout à fait. Est-ce qu'en conséquence, on peut réduire la querelle, la réforme grégorienne, à deux conceptions du pouvoir, deux conceptions même, je dirais, de l'universalité qui s'entrechoquent. D'un côté, le pouvoir des papes et de l'autre côté, le pouvoir donc du Saint-Empire romain germanique. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'époque de Grégoire VII. Dans la période antérieure, pendant les 20 à 25 années de réforme de l'Église, avant que Grégoire VII arrive au pouvoir, il y a une entente entre la papauté et l'Empire pour réformer l'Église, pour faire en sorte que les mœurs des prêtres soient davantage à la hauteur de leurs fonctions, pour régler un certain nombre de problèmes de type économique ou sociaux. Et essentiellement, c'est une entreprise de correction des mœurs de l'Église, de restauration d'un peu de discipline, mais ça se fait dans la collaboration entre la papauté et l'Empire. Quand Grégoire VII arrive au pouvoir, à ce moment-là, les choses changent. Parce que Grégoire VII a une conception beaucoup plus autoritaire de l'Église. Il veut affirmer la suprématie du pape. C'est exactement ce que disait Olivier Anne, c'est-à-dire que le monde d'avant ne lui convient pas. Manifestement, derrière les laïcs, ce que Grégoire VII vise, c'est contrôler le corps épiscopal. Et pour contrôler le corps épiscopal, donc pour affirmer la supériorité du pape sur les évêques, il faut évidemment empêcher que les laïcs interviennent dans l'élection des évêques. Mais quand vous dites, parce que vous évoquiez les revenus des évêques, les évêques avaient des terres et donc des revenus, des pouvoirs, etc. Est-ce que c'est aussi, au fond, une question d'argent ou, au contraire, une vision spirituelle de ce qu'on appellera plus tard la chrétienté ? Yann, vas-y si tu veux. Moi, j'ai l'impression, quand on lit les sources contemporaines de la Réforme ou juste avant, qu'il y a un appel à ce qu'on appelle à l'époque la libertas ecclésiae, la liberté de l'Église. C'est presque un mouvement spirituel. Pour ça, il ne faudrait pas limiter finalement la réforme grégorienne à voilà, c'est un conflit de pouvoir, et c'est ce qu'on lit parfois dans certains ouvrages. Voilà, c'est à qui sera le plus puissant. Or, en fait, ces gens-là sont portés par une espèce de long mouvement de réforme, comme l'a dit Sylvain Guggenheim, mais qui doit pénétrer toutes les strates de la société. Il faut réordonner la société, il faut lui redonner une morale. Alors ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de morale et que la société partait à volo, mais c'est qu'il y a une espèce de sentiment accru du péché. Souvent, enfin, au XIXe siècle, certains historiens
ont cru que dans cette exacerbation du sentiment du péché, il y avait une crainte de l'apocalypse. Non, il n'y a pas une crainte de l'apocalypse avec les fameuses terreurs de l'an 1000. C'est le péché nous est devenu insupportable. Il faut lui barrer la route. Les prêtres mariés notamment, il peut y avoir des débordements. Hein. Le prêtre marié transmet sa charge à son fils, qui n'a peut-être pas du tout la vocation. Débordement des évêques, comme l'a dit Sylvain de Guggenheim, le fait qu'ils aient une autorité sociale et politique, ils sont nommés parfois sans aucune vocation, ni même parfois aucune compétence. Et donc on veut réformer. Et la réforme, avant d'être une réforme d'institution, c'est une réforme morale et spirituelle. Qui va du coup autoriser le seul qui veut mener cette réforme à aller très loin, et donc c'est le pape. Les évêques ne peuvent pas mener cette réforme, puisqu'ils en sont les rois, ils sont les rouages de l'ancien monde. La notion de liberté est vraiment importante. La mais notion de apprendre, liberté. oui, mais pas apprendre au sens de liberté tel qu'on l'entend de nos jours. La liberté, en fait, c'est un privilège, c'est avoir un droit particulier. Et ce que veut Grégoire VII, notamment, c'est que l'Église fonctionne avec son propre droit, donc sans intervention de la force laïque ou même du droit que les laïcs prétendent avoir. Grégoire VII a une phrase extrêmement dure à propos de l'attitude des politiques du temps, où il oppose ce qu'a fait le Christ et ce que font les politiques, en disant que les politiques s'appuient sur la coutume. Et la coutume, c'est le droit oral au Moyen-Âge, c'est le droit en fait qui fait fonctionner la société. Et effectivement, les souverains français, anglais et les empereurs allemands s'appuient sur la coutume pour justifier leur intervention dans les élections épiscopales, pour justifier le fait que les évêques les aident dans la politique, y compris, comme vous l'avez dit au début, en participant à des expéditions militaires, en les aidant à lever l'ost. Et donc, cette coutume qui est revendiquée par les laïcs, c'est l'ennemi de Grégoire VII. Grégoire VII veut une liberté par rapport à la coutume. Et donc, l'Église va forger son propre droit. Et la libertas, c'est aussi la liberté, au fond, la vraie liberté, c'est quand on est libéré du péché ? Alors, certainement aussi, oui, bien sûr. Il y a ça en objectif. C'est vrai que je suis d'accord, il y a un côté un peu eschatologique dans la réforme grégorienne. Il faut se purifier. Quand il est contre le mariage des prêtres, bon, en fait, c'est interdit en 1059 par Nicolas II. Mais quand il est contre le mariage des prêtres, jusque-là, on considérait que le mariage des prêtres était un obstacle à l'exercice du sacerdoce. Et il comportait notamment, comme Lévéane l'a dit, le risque que les prêtres étaient des enfants et donc qu'ils transmettent leur charge épiscopale à leurs enfants, alors que la charge épiscopale peut pas être, épiscopale ou même la charge du prêtre, ne peut pas être transmise par l'héritage. Et ce que fait Grégoire VII, c'est qu'il va il va ajouter à la question du célibat des prêtres un élément de sacralité. En gros, ça devient quelque chose d'indispensable pour être saint. Et les clercs et les moines sont supérieurs aux laïcs. Ils sont plus proches de la sainteté que les laïcs, entre autres parce qu'ils ne sont pas mariés. Oliviane ? Et à cette description de la liberté qui recoupe tous ces éléments, il y a une autre notion majeure parallèlement à la réforme grégorienne, c'est l'idée de paix. Il faut faire la paix. Nous sommes dans un monde violent. Alors évidemment, on est à la fin de la mise en place de la féodalité. La féodalité commence à être prise en charge par les monarchies, mais il y a encore une image de violence, qu'elle soit véritable ou pas. Et il faut faire la paix. Il faut que notre société accède à la paix, qui est un avant-goût de la paix du ciel. Et cette paix va permettre d'imposer des règlements de paix, ce qu'on a appelé la paix de Dieu, et aussi parfois la trêve de Dieu. Et il faut empêcher les féodaux d'exercer une violence illégitime. Et comme l'a dit Sylvain Guggenheim, du coup, l'Église prend en charge juridiquement une paix sociale, quitte à envoyer des interdits, des excommunications contre les pouvoirs laïcs qu'ils ne respecteraient pas. Et même si certains évêques soutiennent le mouvement de paix, celui qui va le diffuser, le répandre et le généraliser, c'est vraiment la papauté. On parle de réforme grégorienne, de réformatio, or c'est un terme qui apparaît assez tardivement. C'est un terme qui apparaît tardivement. Dans les lettres, les écrits de Grégoire VII, on trouve réformare à 4 reprises, je crois. On ne trouve pas le mot réformatio. Et le terme qu'on trouve le plus souvent dans les textes de Grégoire VII et des grégoriens, c'est restitutio. C'est-à-dire l'idée que les laïcs doivent restituer à l'Église des biens qu'ils ont usurpés.
les histoires d'usurpation ne sont pas totalement exactes, évidemment. Est-ce qu'il y a C'est l'idée... toute intervention des laïcs est considérée comme une usurpation. Et donc, ils doivent restituer à l'Église ce qui appartient à l'Église. C'est aussi ça, la liberté de l'Église. Est-ce qu'il y a l'idée de reformer la pureté des origines de l'Église? Oui, ils ont une image idéale des temps apostoliques. Et il y a l'idée de revenir aussi à une Église justement telle qu'on imagine qu'elle était à l'époque du Christ et des apôtres, où en fait d'ailleurs l'Église n'existait pas d'ailleurs, d'un point de vue institutionnel. Alors beaucoup disent je n'irai jamais à Canossa sans savoir véritablement le sens de cette expression Canossa. Or Canossa est lié à la réforme grégorienne. Oui, alors c'est un épisode de la lutte entre la papauté et l'empereur Henri IV. En fait, il y a eu, ça arrive en 1077, mais il y a eu plusieurs crises extrêmement violentes, puisque le pape a excommunié l'empereur, que l'empereur a considéré qu'il pouvait déposer le pape, d'ailleurs il l'a déposé. Dans un cas comme dans l'autre, les sanctions n'ont absolument aucun effet, mais il y a des réconciliations, mais qui sont de façade, et à un moment, en fait, l'empereur d'Allemagne est vraiment obligé d'aller voir le pape, de façon à pouvoir garder l'accord qu'il a avec les princes en Allemagne, parce que la lutte contre la papauté finit par créer de tels troubles qu'il faut absolument arriver à un compromis. Donc en fait, ce sont les princes allemands qui poussent l'empereur Henri IV à se rendre à Canossa. Dans la légende, on dit qu'il est resté 3 jours consécutifs à genoux, dans la neige, en chemise, ce qui évidemment est complètement faux, parce que c'est impossible. Ça veut dire en fait qu'il s'est présenté 3 fois devant le château, un peu en tenue de pénitent, pour demander pardon. Pour demander pardon au pape, que l'excommunication soit levée. L'excommunication a été levée, Henri IV est retourné en Allemagne, il a repris exactement la même politique qu'auparavant. Et dans ce mouvement, justement, le fait que le pape, finalement, dans ses pouvoirs face à l'empereur, les vrais pouvoirs dont il dispose, c'est toujours des pouvoirs indirects, c'est-à-dire ce sont des pouvoirs religieux. Donc il excommunie, et lorsqu'on excommunie un prince ou un seigneur, l'ensemble de ses vassaux sont libérés de leur serment de fidélité. Donc potentiellement, tout le monde peut se révolter contre l'empereur avec la bénédiction de l'Église. Donc effectivement, il faut revenir à négociation très vite. Et cette querelle extrêmement violente entre l'Empire et la papauté se termine globalement en 1122 avec le Concordat de Worms, par lequel on fait un modus vivendi sur les investitures, justement. Donc le pape accordera la crosse, c'est-à-dire que c'est le pape, le pouvoir religieux, qui donne le signe de l'évêque, le signe de sa mission pastorale, et l'empereur donnera ce qu'on appelle les regalia, c'est-à-dire l'ensemble des biens et des pouvoirs qui sont liés à l'autorité épiscopale. Donc chacun donnera à l'évêque une partie symbolique de ses pouvoirs. Et l'affaire est à peu près réglée, mais en réalité, elle va ressusciter quasiment tous les 30 ans, selon l'autorité ou le prestige de tel ou tel empereur. Et aussi, elle va avoir lieu, de façon moins violente quand même, en France. En fait, ça ne pouvait pas fonctionner, parce que l'une des idées de base de la réforme grégorienne, c'est de séparer les clercs et les laïcs, de les séparer le plus possible. C'est une révolution. Séparer les clercs des laïcs, c'est une révolution justement, à l'époque. Par rapport au monde d'avant la réforme grégorienne, oui, parce que c'est casser un ordre social qui existe, mais ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas fonctionner. Les évêques étaient tellement intégrés aux structures politiques et sociales du temps, alors plus ou moins suivant les pays, mais en Allemagne, par exemple, c'est impossible. Ils deviennent des princes territoriaux. Et l'un des effets, d'ailleurs, paradoxaux de la réforme grégorienne, c'est qu'à partir du moment où la réforme, entre guillemets, réussit, donc les évêques vont être élus par les chanoines. L'intervention, comme l'a dit Oliviane, l'intervention de l'empereur vient après, et c'est juste la transmission des insignes du pouvoir temporel de l'évêque. Et l'empereur donc ne touche pas à ce qui est spirituel. Donc on se dit parfait, la réforme grégorienne a réussi, les clercs sont d'un côté, les laïcs de l'autre. Le problème, c'est que notamment ce qui se fait en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Les familles nobles mettent leurs enfants, certains de leurs enfants, dans les chapitres cathédraux. Les chapitres cathédraux sont aux mains de la noblesse, et comme c'est les chapitres cathédraux qui élisent, ils élisent un noble. Donc ça n'a pas du tout casser ce qui existait avant. Mais est-ce que c'est l'aboutissement ultime de ce processus que la papauté s'entend à casser tous les 20 ans? Ça sera en 1264, la bulle Licet Ecclesiasticum, par laquelle la papauté
dit, à partir de maintenant, les chapitres cathédraux, les évêques, les chanoines, c'est nous qui allons les nommer directement. Oui. Ce qui était là encore une nouvelle révolution, c'est Rome qui décide de quasiment toutes les charges ecclésiastiques un tout petit peu importantes dans l'ensemble de la chrétienté. Donc c'était colossal. Est-ce que c'est, à vous entendre, on a l'impression que c'est, au fond, Grégoire VII est un visionnaire parce que il voit la future séparation de l'Église et de l'État. C'est un peu exagéré que de le dire ? En fait, c'est assez bizarre parce qu'il sépare les choses. En même temps, il veut que la papauté domine. C'est-à-dire, on est séparés, mais je vous domine. Puisque dans les Dictatus Papae qu'il rédige, même si le texte n'a pas forcément circulé... Alors les Dictatus Papae, pour c'est toute une série de propositions qui ressemblent finalement au programme d'action de la réforme grégorienne, dont on ne sait pas finalement s'il a été diffusé à l'extérieur de la papauté, mais qui est un programme d'action, mais qui est extrêmement dur par rapport au monde laïque, puisque le pape écrit en toutes lettres qu'il peut déposer un empereur. Ce que évidemment les empereurs et les princes allemands ne peuvent pas accepter, puisque pour être empereur, il faut être roi d'Allemagne. Pour être roi d'Allemagne, il faut être élu par les princes. Et le pape n'intervient pas dans l'élection du roi d'Allemagne. Est-ce qu'il prend de la liberté, des libertés avec le droit, Grégoire VII, en rédigeant les 27 propositions des Dictatus Papae ? Oui, alors oui et non. Oui, parce qu'il va s'appuyer sur des éléments de droit canonique. Non, parce qu'on est avant le décret de Gratien. Donc le droit canon à l'époque est quelque chose, c'est un fouillis inextricable, puisqu'il y a plein de collections canoniques différentes. Et ce que les grégoriens ont fait, c'est qu'ils ont été puisés dans des collections canoniques de différentes époques, des dispositions législatives qui les arrangeaient, y compris dans les fausses décrétales d'un Khmar de Reims du IXe siècle. Bon, on ne savait pas que c'était des faux, mais ils ont eux-mêmes forgé des dispositions qui étaient fausses. Ils ont usé du droit, mais d'un droit qui à l'époque n'est pas bien codifié, bien structuré, y compris donc au prix de quelques forgeries. Et on a peine à imaginer aujourd'hui à quel point cette révolution, parce que c'est vraiment une révolution avec notre langage à nous, a pu choquer même des clercs. Des clercs qui étaient tout à fait sincères et tout à fait pieux, très certainement. Par exemple, vous avez une lettre du chapitre de Cambrai qui écrit, je crois, au chapitre de Reims, en disant « Voyez ce que font ces hommes-là. Ils changent tout. Ils changent toute notre société. Ils s'attaquent au roi. » Alors en réalité, la réforme grégorienne ne s'attaque pas aux pouvoirs royaux, mais il est vrai qu'ils changent toute la manière dont les choses se procédaient. Et donc, on a des lettres de clercs tout à fait sincères qui trouvent que c'est un véritable scandale. Or, dans ces sociétés traditionnelles, la vérité est toujours dans le passé. Elle est rarement dans l'idée de la modernité. Nous, évidemment, on est très attachés au mouvement. C'est le mouvement qui crée la légitimité, c'est le changement qui crée la légitimité. Là, le changement crée un malaise dans les sociétés médiévales. C'est pour ça qu'il faut se raccrocher au passé, au temps apostolique, et comme l'a dit Sylvain Guggenheim, on va se raccrocher à des décrétales et à des textes canoniques qu'on connaît, mais qu'on a évidemment sélectionnés. Finalement, cette réforme grégorienne, elle se heurte à la complexité du monde ? Ah oui, très clairement. Il y a un programme qui est en partie réaliste, et puis elle se heurte en fait aux conséquences dévastatrices qu'elle a créées. Quand je disais en Allemagne, il y a 30 ans de guerre, mais c'est vrai. Il y a des évêques qui sont assassinés. On n'avait pas vu ça depuis un bon bout de temps. Il y a des moines qui se battent les uns contre les autres à l'intérieur des monastères, entre partisans adversaires de la réforme grégorienne. Donc ça a déclenché des troubles gigantesques. Et même quand Henri IV finit par... Grégoire VII a été vaincu, il meurt en exil, mais quand Henri IV meurt, les choses ne sont pas réglées. Et son fils, Henri V, qui a renversé son père, qui l'a mis en prison, etc., on pensait qu'Henri V allait rétablir harmonie avec l'Église. Non, il continue la même politique, jusqu'à ce qu'on arrive à la paix de Worms, qui est une espèce de compromis finalement assez simple. Enfin, il y avait un canoniste français, Yves de Chartres, qui avait en gros proposé déjà cette solution quelques années auparavant. Ça a été particulièrement violent en Allemagne, moins en Angleterre, moins en France, bien sûr. Et ironie de l'histoire, cette violence des deux côtés va à un moment être détournée vers les musulmans. D'une certaine manière, la prédication de la première croisade est une manière de continuer le mouvement de liberté de l'Église, de continuer le mouvement de paix, mais d'orienter
toute la violence des féodaux et de continuer à espérer une réforme totale de l'Église par la libération de Jérusalem et donc, entre guillemets, vers les Sarrasins. Les Sarrasins payent le prix, si je puis dire, de cette réforme, finalement. Alors, Olivier Anne, vous avez travaillé dans le cadre de votre thèse de doctorat sur Innocent III. Innocent III, la stupeur du monde. Donc, nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément Innocent III. Est-ce que Innocent III, c'est le sommet de la monarchie pontificale? Alors, le sommet, disons que on en a fait un personnage, l'histoire, on en a fait le symbole de toutes ces évolutions, un point d'aboutissement. Il y a 2 points d'aboutissement, entre guillemets, extrêmes à l'évolution de cette monarchie pontificale. C'est Innocent III, et puis presque un siècle après, Boniface VIII. On va revenir sur Boniface VIII. Il y a 2 VIII, grands personnages qui encadrent cet apogée du monde pontifical, de la chrétienté pontificale qui a été le XIIIe siècle. Innocent III, il arrive en 1198, il a 37 ans, c'est l'un des papes les plus jeunes depuis quasiment le IVe siècle. Et or, un pape, ça doit être vieux. Un pape jeune, c'est étonnant, et pour ces gens-là, ça a une signification évidente. Il y a une réforme en cours. Là encore, l'appétit de réforme revient dès qu'il arrive au pouvoir. C'est pour ça qu'il relance la croisade quasiment immédiatement. Et dès ses premières lettres en 1198, son obsession, et jusqu'à la fin de son pontificat en 1215, c'est la réforme de l'Église, la croisade, la réforme de l'Église, la croisade. Les 2 sont indissociables. Il faut tout réformer, mais en réalité sur le même modèle que ce qui avait été fait avant. C'est un fils, un héritier de la réforme grégorienne. Mais comme c'est un héritier dans un temps qui a changé, on est un siècle plus tard, il va forcément aller un peu plus loin, et parfois même beaucoup plus loin que Grégoire VII. Il va considérer, par exemple, que des États sont les vassaux de la papauté. C'est pour ça qu'il veut contrôler la Sicile et qu'il va créer des problèmes à Frédéric II dès le début, puisqu'il considère que la Sicile est un État vassal de la papauté et que par conséquent le pape peut intervenir, notamment toujours pour la nomination des évêques. Alors, je vais défendre Innocent III, puisque en 1190... Alors, ce que ne savent pas nos téléspectateurs, c'est que donc, vous avez écrit un livre sur Innocent III, mais Sylvain Guggenheim a écrit une biographie remarquable de Frédéric II Hohenstaufen. Et donc, bien sûr. Ma défense d'Innocent III, c'est que vous avez tout à fait raison. Il veut très clairement avoir la main sur l'Italie du Sud pour éviter que l'Italie du Sud bascule trop fortement dans le giron germanique. Mais en 1198, Innocent III n'a pas le contrôle des États pontificaux qui ont été créés au 8e siècle à la suite de Pépin le Bref. Donc, le problème, c'est qu'il y a des troupes germaniques qui circulent dans les États pontificaux. Le pape ne contrôle que la région de Rome, jusqu'à peu près la vallée du Sacco dans le sud. Donc il n'a pas l'autorité réellement sur les États qui lui avaient été, entre guillemets, attribués. Donc il met en place une politique qui vise à s'opposer frontalement d'abord aux troupes germaniques et aussi à l'empereur. Et cet affrontement relance le vieil affrontement dont on a parlé tout à l'heure, et en principe, matériellement, militairement, Innocent III n'aurait pas dû l'emporter. Et les tours et les détours de la politique ont fait qu'il a pu l'emporter et parvenir à récupérer la vassalité, effectivement, sur la Sicile. C'est un arbitre de l'Europe, tout en étant une partie de l'ensemble de l'échiquier. Oh, il veut être un acteur plus qu'un arbitre. Il veut être un acteur. Dès qu'une monarchie a des difficultés, si elle prête allégeance, si les projets de réforme d'Innocent III, ils sont les bienvenus, il soutient le monarque en question. Si le monarque a des tendances à trop d'indépendance vis-à-vis du pouvoir pontifical, il déclenche une batterie d'opérations politiques, spirituelles, tous azimuts, qui finissent par être très efficaces. Alors de temps en temps, il tombe sur des gens plus roués que lui, et l'archétype, c'est Philippe Auguste, le roi de France. Puisque le roi de France, pour sans doute des histoires sexuelles ou personnelles dont on n'a pas le fin mot de l'histoire, finit par se séparer de sa jeune épouse Ingeburge de Danemark et se remarie. Le pape dit c'est hors de question de se remarier. Le roi, comme tout fidèle, est obligé d'obéir à la loi de l'Église. Loi de l'Église qui, comme l'a dit Sylvain Guggenheim, était en gestation quand même. Et donc, il impose
à Philippe Auguste de reprendre sa première épouse. Philippe Auguste refuse complètement. Le pape lance l'interdit sur le royaume de France, c'est-à-dire qu'on ne doit plus enterrer les enfants, enfin enterrer les morts, on ne doit plus en théorie baptiser, plus de messe, plus rien. C'est-à-dire il déclenche une opération de terre brûlée spirituelle dans toute la France. Et au bout d'un an, en 1200, à la fin de l'année 1200, Philippe Auguste est obligé de venir à négociation, ce qui n'empêchera pas de continuer à se débarrasser de son épouse malgré tout. Donc de temps en temps, il tombe sur des vrais hommes politiques. Pardon. Elle n'est pas sortie de son cloître. Elle n'est pas sortie de son cloître. C'était une brutalité. Là Parce qu'il est tombé sur un personnage qui se moquait un peu de la morale. La plupart des souverains qui sont excommuniés par les papes au XIIIe siècle n'en ont rien à faire. Rien. Frédéric II n'a rien à faire. Philippe le Bel va faire gifler Boniface VIII par Guillaume de Nogaret. Ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Ce qui les embête, c'est éventuellement, comme le disait Olivier Hahn, c'est que leur sujet se retirent de leur fidélité sous prétexte que le souverain est excommunié. Et ça, voilà, c'est les effets, c'est le deuxième effet de l'excommunication, mais d'être en soi excommunié. Ouais. Et ce qui joue, c'est qu'il y a toujours des évêques pour refuser l'excommunication. Oui. Par exemple, dans le diocèse de Paris, autour de Paris, les évêques désobéissent ouvertement à l'interdit que le pape a lancé. Donc quand on imagine la monarchie pontificale, on imagine un personnage qui, depuis Rome, tire des ficelles, mais ça n'est absolument pas la réalité. Quand on lit les lettres des pontifes, que ce soit celle d'Innocent III ou d'autres, on se rend compte que les procès en appel qu'on envoie à Rome, Rome prend une décision, la décision n'est jamais appliquée, ça revient à Rome 3 ans plus tard. Les procès canoniques ou religieux, ça met des années, et vous pouvez toujours vous en sortir. C'est à l'époque d'Innocent III que les papes, alors qu'ils étaient appelés vicaires de Pierre, c'est à l'époque d'Innocent III qu'ils sont appelés vicaires du Christ. Vicaire de Dieu. Ouais. Il y a un changement dans l'appellation qui participe à tout un changement dans les titulatures, dans la manière de se présenter, dans la manière dont on écrit les lettres. Et il est clair que le passage de vicaire de Pierre à vicaire de Dieu est l'une de ces phases, l'une de ces étapes sur ce chemin de renforcement des pouvoirs au moins théoriques du pape. Il y a aussi l'idée que Rome est la mère, la tête et la mère de toutes les églises. Hein. C'est un titre qui était en gestation et avec Innocent III, il l'utilise très souvent. Nous sommes la tête et la mère de toutes les églises. Sous-entendu, éventuellement même de l'église d'Orient, même de l'église byzantine. Et là, ça donnera lieu à, évidemment, la catastrophe, si je puis dire, de 1204. Sylvain Guggenheim, sur l'église byzantine, que c'est un monde que vous connaissez très bien, vous avez écrit la gloire des Grecs, Aristote au Mont Saint-Michel. Il y a cette querelle aussi de pouvoir qui se met en place. C'est très clairement une querelle de hiérarchie. Les points de dogme ou les points de rituel ont compté, mais très peu. La vraie rupture, elle est déjà au milieu du IXe siècle. Au début de la deuxième moitié du IXe siècle, le patriarche Photios, le patriarche de Constantinople, qui est quelqu'un d'extrêmement puissant et qui refuse en fait l'idée que le pape puisse être à la tête de l'Église. L'Église doit fonctionner avec les 5 patriarcats, qui doivent être sur un rang d'égalité. Comme il y a eu la conquête arabo-musulmane, il n'y a plus que 2 patriarcats qui sont politiquement libres, Rome et Constantinople. Donc ils sont tous les deux face à face. Il est hors de question que la papauté intervienne dans le domaine du patriarche de Constantinople. Après, vous avez mis 54, mais qui finalement pas tellement important. Mais la rupture est là, et les Byzantins ne peuvent pas accepter la domination pontificale. De même qu'ils ne peuvent pas accepter... Enfin, ils peuvent accepter l'aide des croisés, l'aide militaire des croisés, ils ne comprennent pas la croisade. Ils ne comprennent pas qu'une expédition militaire puisse être dirigée par un homme d'église. Pour eux, c'est aberrant. En revanche, du côté des Byzantins, le fait qu'effectivement le pape à Rome pouvait représenter un élément moral, une autorité spirituelle, voire une autorité liturgique en cas de concélébration, ça ne posait pas de problème. C'est vraiment aussi tous ces changements propres à l'Église latine qui bouleversent aussi de l'autre côté les Grecs. Quelque chose comme la réforme grégorienne est inimaginable à Byzance.
Enfin, si un patriarche avait prétendu faire ce qu'a fait Grégoire VII, il aurait fini la langue coupée, les yeux crevés et relégué dans un monastère. C'est C'était des poètes. inimaginable qu'un Ouais. qu'un patriarche s'arroge le droit de déposer un empereur. Enfin, on ne plaisante pas avec ces choses-là, disons. Il y a la Renaissance au XIIIe siècle. Je vous cite dans le livre l'Alcoran. De fait, le début du XIIIe siècle est le moment clé de l'histoire de l'Europe où la notion de chrétienté, de Christianitas, devient quasiment une réalité promue par le puissant pape Innocent III. La chrétienté, c'est vraiment un concept à part, on pourrait dire. C'est lorsque la société et les pouvoirs et l'ordonnancement du monde s'ordonnent, se concentrent autour de l'autorité pontificale. La chrétienté, c'est une société, un monde politique sous l'autorité au moins spirituelle du pape. Donc tous ces éléments ont conjugué, ont fait coalescence et ont pu exister au XIIIe siècle. Mais finalement, l'idéal de la chrétienté avec un grand C dure à peine un siècle, entre Innocent III et finalement Boniface VIII. Mais alors, vous décrivez un personnage très politique, il n'en reste pas moins que c'est un grand spirituel dans toute sa formation. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, dans votre livre, vous montrez que c'est un pédagogue, qu'il écrit des livres sur au fond, la vie du chrétien dans son quotidien, le mariage, si mes souvenirs Sur sont le bons. mariage, un très beau traité sur le mariage. Et c'est surtout le pape du Concile de Latran IV. Oui, alors effectivement un personnage spirituel, il est devenu canoniste, sa formation canonique était quand même assez superficielle, un grand théologien, un homme qui a fait 2-3 textes spirituels, notamment un dialogue avec Dieu, il entre en dialogue avec Dieu. C'était quand même un piètre politicien. Je vois notamment le cas avec l'Empire germanique. Entre l'empereur Othon et la famille des Hohenstaufen, on sent quand même quelqu'un qui n'a cessé de changer d'avis, de jouer sur le mauvais cheval, de revenir en arrière, de faire des promesses qu'il n'a jamais pu tenir. Et puis, heureusement, à la fin de son pontificat, c'est le jeune Frédéric II qui a nourri tous ses espoirs. Mais dès qu'il est mort et dès que Frédéric II a pu prendre son autonomie, on est revenu comme avant. Donc, politiquement, il n'est pas si imparable que ça, quand même, Innocent III. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'affirmation d'un État pontifical, États pontificaux qui vont perdurer jusqu'au XVIIIe siècle, date de son époque ? Non, puisque les territoires de Saint-Pierre ou le patrimoine de Saint-Pierre existent depuis Pépin le Bref, donc au 8e siècle. Ils ont toujours eu une existence juridique, politique. Les territoires pontificaux sont en général très mal gérés et ils le seront jusqu'au XVIIIe siècle. Ce sont des États où le banditisme et le brigandage sont permanents. La papauté, de toute évidence, n'est pas très bonne gestionnaire de son propre État. En revanche, il y a des périodes pendant lesquelles la papauté ne parvient pas du tout à le contrôler. Par exemple, au XIIe siècle, il est très difficile à la papauté d'avoir la main réelle sur les gouverneurs de cité, sur les gouverneurs de province. C'est très très difficile. Parce qu'il y a une désobéissance, parce que la noblesse joue sa propre partition, parce que l'empereur aussi installe des troupes. Donc, c'est, j'ai envie de dire, l'acquis majeur d'Innocent III, c'est qu'à la fin de son pontificat, le pape est réellement maître de ses États. La noblesse a été dressée, et désormais, la noblesse du Latium, si elle veut avoir une position politique, il faut qu'elle envoie ses fils dans l'Église, il faut qu'elle envoie ses fils dans les couvents de la papauté à Rome. Donc voilà, la noblesse du Latium est sous l'autorité pontificale. Et voilà, c'est donc le moment, vraiment, Innocent III, où les États sont réellement sous son contrôle. Est-ce qu'on parlait du temps des moines, est-ce qu'on passe d'une époque où, au fond, on veut fuir le monde, à une époque où l'Église souhaite véritablement prendre en charge le monde ? Ils veulent pas fuir, non, ils ne veulent pas fuir le monde. Il y a une influence monastique dans la réforme grégorienne, on l'a dit, à cause des réformes de Cluny, de Gorze en Lorraine. Le premier pape de cette réforme dite grégorienne, Léon IX, c'est Brunon de Toul, c'est un Lorrain, un Lotharingien. Il y a tout un mouvement de réforme monastique à Gorze et tout un mouvement de réforme de l'Église en Lorraine, en Lotharingie, mais en Lorraine même, au sens
le mot de nos jours. Il y a une inspiration monastique, mais en même temps, elle existe, c'est contradictoire la réforme grégorienne, parce qu'elle existe, cette aspiration monastique, l'idée de séparer les clercs et les laïcs, mais en même temps, l'idée de dominer et d'intervenir dans les affaires politiques, ça ne correspond pas à un idéal de retrait du monde. La 34, c'est la prise en charge véritablement de la société. C'est exactement ça, oui. c'est l'acte de naissance, d'une certaine manière, de cette chrétienté. Il y a désormais un droit qui est non seulement canonique et religieux, mais qui est pontifical, dont l'observance est assurée par des tribunaux. Innocent III tente, via la 34 et via son pontificat, de centraliser les procès à Rome, ce qui est une catastrophe parce qu'il y a un embouteillage de procès calamiteux. Le droit s'applique et lors du concile de la 34, Innocent III se débrouille pour faire venir plus de 400 évêques, plus de 200 abbés, pour être sûr que les décisions juridiques qui vont être prises vont être immédiatement appliquées dans l'universalité de l'Église. Alors il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, il reste une dizaine de minutes et je souhaiterais l'utiliser maintenant, c'est celui de théocratie pontificale. Est-ce qu'on peut appliquer ce terme de théocratie à la papauté et si oui, est-ce que cela concernerait principalement Boniface VIII? Alors, je vais vous répondre pour Innocent III. Oui. Pour Innocent III, dès qu'il est dans des textes officiels qui se diffusent, une correspondance avec un prince, avec un roi, avec un empereur, le pape évite des déclarations trop présomptueuses qui lui donneraient une autorité absolue sur le roi de France ou sur l'empereur. Il y a des tentatives, mais les choses se font quand même de façon feutrée. En revanche, quand il est plus libre de sa parole, et notamment quand il fait des sermons, les sermons du pape Innocent III sont évidemment des sermons avec des incises et des velléités théocratiques extrêmement fortes. Mais ce ne sont que des sermons, ils n'ont pas valeur juridique, ils sont donnés à des clercs la plupart du temps ou à des moines, ça n'engage qu'une relation finalement limitée. En revanche, dans la correspondance, les mots sont quand même pesés. Donc, les choses sont nuancées. Et Boniface Il y VIII? a toujours eu des limites. Les papes du XIIIe siècle créent une monarchie pontificale, centralisation romaine, etc. Donc ils veulent vraiment créer une église pyramidale, être à la tête de cette église. Après, leurs interventions dans le monde des laïcs, c'est des interventions qui vont concerner les mœurs des princes et éventuellement tel ou tel aspect de leur politique, mais ils n'interviennent jamais dans la politique intérieure des États. Ils n'interviennent pas dans les législations. Les rois font les législations qu'ils veulent. Les papes n'interviennent pas en matière économique, en matière sociale, en matière financière. Donc de toute façon, ils ont eux-mêmes limité leur pouvoir. Et avant Boniface VIII, si on a une minute, il y en a un qui est vraiment intéressant, qui est Innocent IV, qui est un pape extrêmement intéressant, novateur, puissant au XIIIe siècle, et qui, entre autres, en dehors de sa lutte contre Frédéric II, qui a été extrêmement violente, Innocent IV avait quand même développé une idée à propos de la Christianitas, qui était assez neuve, en disant que les païens avaient des droits, que évidemment on ne convertit pas par la force, mais que les païens étaient même étaient des êtres humains, que tous les êtres humains sont libres parce que le Créateur les a fait libres, que donc on ne peut pas s'emparer des terres des païens, que les païens peuvent avoir des États, que c'est tout à fait légitime, qu'ils peuvent même dominer des chrétiens à l'intérieur de ces États, mais s'ils maltraitent les chrétiens, à l'intérieur de ces États, alors la papauté a le droit d'intervenir et de faire appel au bras séculier pour qu'on châtie les païens. Mais vous avez une conception, effectivement, d'une chrétienté étendue à l'univers, mais d'une chrétienté où on va considérer qu'en fonction du droit naturel, ça c'est une idée qui est quand même extrêmement forte chez Innocent IV, et du droit de Dieu, donc en fait le droit canon, eh bien on n'a pas à intervenir pour obliger les païens à devenir chrétiens, ni pour modifier leur structure. Donc là aussi, on voit une limite des ambitions, entre guillemets, théocratiques de la papauté. Alors je reviens peut-être de façon un peu plus courte, vous évoquiez Ananie, ce qu'on appelle l'attentat d'Ananie, c'est le fait que des envoyés, entre autres, de Philippe le Bel, attaquent le pape et, j'allais dire, le frappe. Le frappe, apparemment. voilà, le frappe, et c'est une revanche en quelque sorte de Canossa. Non, je crois pas que les légistes de Philippe le Bel aient pensé à Canossa. Le problème au départ, c'est que Philippe le Bel veut que les clercs payent l'impôt.
et qui paye l'impôt au roi, parce que de toute façon, le roi a besoin d'argent pour faire la guerre. Les clercs refusent, et Boniface VIII s'insurge en disant que justement, les clercs et les laïcs sont séparés, il y a la liberté de l'Église, et les clercs n'ont pas à payer d'impôt au roi. La querelle prend une tournure spectaculaire, et il y a des textes pontificaux et les textes des légistes de Philippe le Bel qui sont extrêmement violents. La bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, c'est le sommet de l'affirmation théocratique de la papauté. Là, il va beaucoup plus loin qu'Innocent III. Et en face, vous avez les légistes de Philippe le Bel qui disent, en fait, exactement ce que Frédéric II avait dit, mais les rois existaient avant l'Église. Et le pouvoir des rois a été forcément voulu par Dieu. Ils existaient avant l'Église, donc les rois n'ont pas à être soumis à l'Église. Il y a des batailles juridiques qui sont spectaculaires, incroyables. et politiques et philosophiques. Oui. Et ces batailles juridiques se font entre gens qui ne peuvent pas se comprendre, puisqu'ils ont chacun un droit. Le XIIe siècle et surtout le XIIIe siècle, c'est la renaissance du droit romain, mais pris en charge par les empereurs et les rois. Et c'est l'affirmation du droit canon, mais qui n'appartient qu'à l'Église. Donc en fait, à un moment, on ne peut pas se comprendre. Et nous sommes à une Tout à époque fait. de la naissance des nations. Philippe Auguste, on est à l'origine des futurs États modernes. Alors, des États plus que des nations, quand même. Parce que dans l'idée de nation, il faut une conscience d'un large peuple. Là, à l'époque de Jeanne d'Arc, on pourrait parler de ça, mais là, c'est encore trop tôt. En revanche, un État qui se construit, un royaume qui veut s'imposer, au moment même où la papauté dit « nous, on peut intervenir uniquement, je cite en latin, ratione peccati, en raison du péché. Nous, on respecte ce que dit plusieurs fois les pontifes au XIIIe siècle. Nous, on ne s'immisce pas dans le politique, on agit en raison du péché. Mais le péché étant partout, ça autorise potentiellement l'Église à intervenir quasiment quand elle veut. Donc, à la fois, on respecte le droit canon, même le droit civil, pas d'intrusion, mais on peut potentiellement intervenir tout le temps. Et les rois n'obéissent pas. Hein. Regardez Saint-Louis. Il Oui. obéit pas au pape Innocent IV. Au moment où Innocent IV excommunie Frédéric II pour la 3e ou 4e fois, le dépose, le déclare antéchrist, hérétique, etc. Et demande au souverain de l'aider donc littéralement à exterminer Frédéric II et toute la famille des Stahofen. Et Saint-Louis, qu'on présente toujours à raison comme un roi très pieux, etc., n'obéit pas à Innocent IV. En affirmant son pouvoir, la papauté génère un contre-pouvoir. Bah, de toute façon, chaque fois qu'ils ont voulu affirmer leur pouvoir face aux rois et aux empereurs, ils se sont heurtés aux réactions des rois et des empereurs qui ont une très haute idée de leur fonction, qui sont sacrés, et qui, l'idée va faire son chemin, qui disent « mais nous sommes héritiers des empereurs romains, nous sommes héritiers des rois qui existaient sur Terre bien avant que l'Église n'existe ». Donc on ne va pas dire que la réforme grégorienne désacralise en quelque sorte par anticipation le pouvoir temporel. Elle a voulu le Elle a désacraliser. voulu désacraliser. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, elle a voulu le désacraliser. C'est d'ailleurs à la Mais même époque où ça la n'a pas séparation marché. entre les clercs et les laïcs se matérialise à la messe, avec notamment la mise en place de la barrière de chancel. C'est-à-dire que le chœur devient l'espace unique et parfaitement réservé aux clercs. Et d'une certaine manière, c'est aussi à la même époque que le réalisme eucharistique, l'idée que l'hostie est réellement le corps du Christ, va être mis en place théologiquement. C'est avec de véritables définitions théologiques. C'est-à-dire que la papauté participe à un mouvement de renforcement de la sacralité du monde, mais évidemment sous son autorité. C'est le début du cléricalisme. On utilise beaucoup le terme aujourd'hui. C'est le début du cléricalisme. Le clergé, avant cette réforme, était sous l'autorité royale. Donc on peut presque dire que la monarchie était cléricale, puisqu'elle contrôlait son clergé. Mais après, là, ça change tout. C'est un cléricalisme ultramontain, alors on pourrait dire. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Guggenheim et Olivier Hahn. Merci. Innocent III, donc la stupeur du monde, qui est un écho évidemment à Frédéric II, qui avait aussi comme nom Stupor Mundi. Vous avez publié chez Perrin
une biographie remarquable du personnage. Le génie historique du catholicisme, donc c'est Belin, pardon. Le génie historique du catholicisme aux éditions de l'Homme Nouveau. L'Alcoran, qui est un livre publié toujours chez Belin, qui est un livre vraiment d'actualité, qui permet d'avoir un regard historique sur les relations entre le christianisme et l'islam à travers les siècles. Olivier Anne, donc Sylvain Guggenheim, dans la collection Texto, la collection de poche des éditions Talendier, le Moyen-Âge en question, 40 petits portraits, donc 40 images de ce que fut le monde médiéval. Et enfin, la réforme grégorienne, de la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde, dans la collection Racines et Rupture de l'éditeur Temps Présent. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à retourner vers nos anciennes émissions disponibles sur kto-tv.com. Je souhaite remercier bien évidemment Philippine de Saint-Pierre et Olivier Braillon, et aussi toute émission et le travail d'une équipe. Et sans cette équipe, eh bien, cette émission n'existerait pas. Je tiens véritablement à les remercier. Aujourd'hui, ils sont à côté, ils sont derrière et ils sourient. Merci beaucoup, chers auditeurs, et je vous donne peut-être rendez-vous plus tard pour une autre émission sur KTO TV. Merci.